chacun à pouvoir courir avec l'esprit aujourd'hui. Nous sommes à l'heure de l'offrande et je voudrais pour cela qu'on lise deux portions de l'écriture. Les médias sont avec moi, on va lire ensemble deux portions de l'écriture. La première portion les deux portions se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc, la première écriture dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 6, et la deuxième dans Nombre, chapitre 6, verset 14. Lisons ensemble la parole de Dieu. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Nombre chapitre 6, verset 14, il est dit: il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, vous savez, quand on parle des offrandes, il faut se souvenir que c'est une recommandation qui ne date pas de maintenant. C'est une recommandation qui vient du ciel. Et Dieu nous a donné et nous a prescrit des offrandes à faire. Et dans le mot offrande, il y a plusieurs types d'offrandes. C'est pourquoi j'ai commencé par vous lire cette portion de l'écriture. Vous faire comprendre que chaque fois que Dieu parlait, les gens de leur époque, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. Il y a des offrandes qui sont des holocaustes. Il y a des offrandes qui sont des sacrifices. Il y a des offrandes qui sont des dîmes et des prémices. Il y a des offrandes qui sont des offrandes d'accomplissement ou de préparation pour l'accomplissement d'un vœu. Il y a des offrandes qui sont des actions de grâce. Et nous, à Rehoboth, nous avons plusieurs types d'offrandes. Mais nous avons généralement deux passages. Le premier passage, c'est l'offrande d'action de grâce, l'offrande dominicale, où nous venons, selon la parole de Dieu qui dit: tu ne viendras pas dans la maison de ton Dieu les mains vides. En reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour toi et en action de grâce, tu apportes ton offrande. Ensuite, pendant que nous prenons ce premier passage, cette même offrande, nous rappelons à tous ceux qui ont leur portion d'alliance de s'approcher de la maison de Dieu et de l'autel. La portion d'alliance fait partie des offrandes qu'on appelle les holocaustes et les sacrifices. Pourquoi aujourd'hui j'ai voulu qu'on s'asseye, pourquoi je parle rapidement de ça? C'est parce que le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être bien assises dans votre esprit. Et vous devez comprendre que dans la maison de Dieu, il y a des principes qui vont vous faire toujours réussir. Et il faut apprendre à donner à Dieu correctement pour voir la bénédiction bien atterrie dans votre vie. Dis Amen avec moi. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis encore Amen avec moi. Amen. Aujourd'hui, avant de venir pour nos offrandes, je voudrais faire une annonce un peu spéciale. Les portions, vous les lirez chez vous à la maison. Mais on va enseigner sur comment donner pour que votre donnée soit une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Parce que si vous voulez vraiment voir la bénédiction se déverser dans votre vie, il faut que vous appreniez à donner. Si vous voulez voir vos prières vraiment vous bénir et vous enrichir, vous devez apprendre aussi à prier. Donc dans la maison de Dieu, tout s'apprend. Amen. Amen. Sur le site de l'église maintenant, vous aurez la possibilité, pour ceux qui sont mobiles, et on conseille cela à tout le monde, de partir sur un lien qui s'appelle Je donne. Là-bas, quand vous irez, vous allez mettre votre nom, votre prénom, etc. Vous allez enregistrer, renseigner le don que vous faites, qui est un don de portion d'alliance. On va la portion d'alliance à un autre culte. La portion d'alliance, généralement, quand on en parle, on ne voit seulement que la dîme, parce que c'est elle que nous apportons de manière mensuelle. Mais il y a tout un enseignement sur la portion d'alliance qui nous permet d'aller au-delà de la dîme ou de faire un accord
de ce que Dieu a inspiré à notre cœur. Dans la nouvelle alliance, il est dit ceci: chaque fois que vous apportez dans la maison de l'Éternel, venez apporter sans crainte, sans tremblement, avec un cœur qui désire donner. Mais pour que votre cœur puisse donner correctement, il faut que vous soyez enseigné. Amen. 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 Donc, soit vous irez en ligne et après avoir fait votre portion d'alliance, votre dîme, ou bien si vous avez fait une offrande sacrificielle, ou bien si vous avez contribué à notre projet de local et d'équipement de l'église, vous notez, vous mettez la somme pour valider. Quand vous allez aller dessus, vous allez valider, ça vous donner un code qui sera votre référence. Vous prenez la référence sur la même plateforme, vous pouvez télécharger votre reçu. C'est des choses que vous pouvez conserver pour après, dans vos impôts, avoir des réductions fiscales. On va expliquer tout ça après. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, quand vous viendrez, parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens font leur dîme, leur portion d'alliance en ligne, et quand c'est l'heure de la prière, souvent ils sont hésitants parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien mis dans l'enveloppe. Donc, désormais, quand vous allez venir à l'accueil, pour tous ceux qui ont leur dîme, ou qui ont fait une portion d'alliance, ou qui ont fait un vœu, ou une offrande sacrificielle à Dieu, l'accueil va vous remettre ce petit document-là. Vous allez écrire votre nom, votre prénom. Si vous l'avez fait en ligne, vous l'avez fait par chèque, par virement. Si c'est les espèces, vous les mettrez dans l'enveloppe et puis vous viendrez pour la prière. Nous sommes dans une saison où Dieu veut faire des exploits. Et si nous ne sommes pas disciplinés, même dans la manière que nous donnons, le diable va se rire et il va se moquer de nous. Amen. Nous avons besoin d'avoir un esprit très rapide pour comprendre le langage de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Quand tu fais les choses selon l'ordre que Dieu te donne, la paix vient dans ton cœur, il n'y a plus de trouble. Amen. Amen. Donc, si l'accueil est présent, Dieu vous a tout enseigné de se lever. Et puis, on va vous donner tout ça pour que vous puissiez préparer et déclarer vos dons. Et je vais vous demander au chantre de nous accompagner dans un chant de louange. Nous venons avec notre don d'action de grâce, notre offrande d'action de grâce. Et ensuite, nous allons prier pour la portion d'alliance. On peut aller rapidement, s'il vous plaît. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. Ceux qui veulent faire en ligne, dépêchez-vous, il faut qu'on passe rapidement. Notre culte va s'arrêter maximum à 16h15. Et maintenant, je vais demander à tous ceux qui ont leur portion d'alliance, donc leur dîmes, leurs offrandes sacrificielles, de s'approcher de l'autel avec leur enveloppe. Ceux qui ont fait en ligne, tout le monde. Maintenant, il n'y a plus affaire de j'ai fait en ligne, j'ai pas fait en ligne. Voilà. Tout le monde a son document, il écrit et puis se présente. Portion d'alliance, présentez-vous devant l'autel de l'Éternel. Ceux qui ont la portion d'alliance, vous restez devant. Hein. La portion d'alliance, vous restez devant. La portion d'alliance pour la dîme, vous restez devant pour qu'on prie ensemble. Ça va? Tout le monde a la portion d'alliance?
Merci. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Vous voyez ce que c'est de se passer là? Dieu est en train d'ouvrir nos yeux sur un besoin d'enseignement réel. Je vais vous dire un peu ce que est l'ordre dans ma maison. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas? Levez vos mains. Tous ceux qui ne travaillent pas, levez vos mains. On va prier pour vous. Je ne sais pas combien de personnes. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Maintenant, écoutez-moi. Même si vous ne travaillez pas, si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, essayez de le mettre à l'épreuve. Dites-lui, Seigneur, je ne travaille pas, je n'ai pas de ressources, mais je sais que cette saison-là, je peux me battre pour avoir 50 euros. Mais c'est 50 euros parce que ta parole a dit que tu vas bénir ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et tu vas leur permettre de gérer des grandes choses. Pour mon travail que je n'ai pas, cette saison, voici, je te demande d'agréer ma portion d'alliance. Vous savez, quand tu feras cette prière, je sais que ça sera difficile, mais Dieu a déjà prévu une réponse pour toi. Il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec le chant d'allégresse. La Bible a déjà prévu quelque chose pour toi. C'est que quand tu vas donner à Dieu, et parce que tu es en train de parler et de prier par l'alliance, le Dieu qui répond à l'alliance et le Dieu qui est fidèle, lui, même quand nous ne sommes pas fidèles, va agir pour toi. Et pour tous ceux qui ne travaillent pas, je vais vous aider à voir comment vous pouvez faire. En France, tous ceux qui sont au chômage, généralement, on essaie d'avoir un revenu qu'on appelle le RSA, qui est entre 600 et 800 euros. Tu t'assois devant ton Dieu, tu dis, Seigneur, je veux envoyer 5% ou 10% de ces 600 euros-là. Mais je vais prier comme Jabez. Je vais t'envoyer ça comme une portion d'alliance. Mais si tu me bénis, mettez l'Éternel de telle sorte à l'épreuve. Ce n'est pas un culte pour parler de ça. Mais mon témoignage me rappelle que Dieu, lui, là où il y a alliance, il répond toujours. Si ça te fait tes 20 euros, bats-toi pour tes 20 euros que tu gardes dans ton enveloppe. Quand tu arrives le jour de leçon d'alliance, tu te présentes. La Bible dit que les gens étaient riches, ils avaient beaucoup d'argent, ils ont déposé en dansant. Il y avait une femme, elle n'avait plus rien pour manger. Elle a déposé. Jésus a dit que son enfant a parlé pour elle. La portion d'alliance, même si tu ne travailles pas, bats-toi pour l'avoir. C'est parce que vous donnez mal que souvent les bénédictions arrivent mal dans votre vie. L'action de grâce, Dieu va te faire sourire. Mais la portion d'alliance, Dieu va briser les chaînes, il va casser les portes, il va trouver un chemin. Parce qu'il dit celui-là, c'est un bon intendant, c'est un gars fidèle. Moi, je serai fidèle avec lui. Maintenant, pour ceux qui travaillent mais qui n'ont pas beaucoup de revenus, vous avez au moins le SMIC, entre 1800 et 2000 euros, etc. Pour vous asseoir pour dire, Seigneur, peut-être les 10% là, je n'arrive pas avec toutes nos contraintes. Mais moi, symboliquement, je vais faire une portion d'alliance avec toi pour 100 euros. Je vais faire une portion d'alliance pour toi pour 200 euros. Et puis, montre-moi que tu es un Dieu qui est fidèle à son alliance. Vous savez, on peut recevoir beaucoup de bénédictions par la prière. Mais il y a des bénédictions qui tombent sur nous. Sans prière, sans grâce, sans concours de circonstances. On appelle ça les bénédictions de l'alliance. Dieu dit à Salomon, c'est à cause de l'alliance que j'ai avec mon père que je ne te frappe pas. Rentrez en alliance avec Dieu. Parce que j'ai vu beaucoup de gens courir en train de prendre d'autres choses et puis négliger la portion d'alliance. Tout de suite, si je dis qui place au bailli à Katassé, je vais prier pour quelqu'un qui a besoin de travailler. Viens avec une offrande de 700 euros. Tu vas te lever. Parce que tu auras confiance en cette prière-là. Parce qu'elle a la puissance. Mais tu n'as pas confiance en la puissance de Dieu dans son alliance. Est-ce que tu
tu donnes bien? Est-ce que tu veux bien donner? Il y a une soeur qui m'a appelé, m'a dit, ah, j'ai répondu à un appel dans une église. Je n'ai plus d'argent. Donc je n'ai plus d'offrande. Et je n'ai plus de poisson d'alliance. Mais depuis que j'ai fait ça là, la réponse est encore venue. Je dis, tu sais ma soeur, Dieu va répondre à ce qui a été dit. Dieu va agir. Parce que tu as fait cela avec foi, il va te répondre. Mais je te conseille, assure-toi que les bases soient là. Si les bases sont là, tu as le récipient pour ramasser et pour retenir les bénédictions de Dieu. Ne négligez pas votre portion d'alliance. Moi, j'ai fait presque 2 ans, 3 ans sans travailler. Mais je m'assurais que j'ai mes 20 € chaque dimanche. J'ai dit à Dieu, Seigneur, chaque dimanche, je t'apporte 20 € comme offrande. Peut-être on va dire offrande de tous ceux qui doivent partir au paradis. Je n'aurai pas. Mais moi, là, j'ai une alliance avec toi. 20 €. J'ai fait ça pendant des mois. Et un jour, quand je venais, j'ai vu l'ange s'approcher de moi. Il a dit, maintenant que tu as appris à être fidèle, je peux avoir confiance en toi. Ne négligez pas cela. Apprenez à donner correctement. À la fin du culte, tous ceux qui ne travaillent pas, on va prier pour vous. À la fin du culte, tous ceux qui ont des difficultés pour entrer en alliance avec Dieu, dans leur portion d'alliance, venez, on va prier pour vous. Tu me dis, le prophète sera là après. Et je vais prendre 2 personnes spécifiquement pour prier avec vous. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance et je veux que vous rentriez en alliance avec le Seigneur. Qui sont les personnes qui ont fait la portion? Venez, je vais prier. Tenez-vous debout, on va prier. Père, voici ton église devant toi. Nous sommes venus t'apporter, non pas seulement ce que nous avons dans nos mains, mais notre cœur. Tu as dit, enseigne à mon peuple comment marcher. Seigneur, je vais parler, je dis, mais mes mots ne sont pas suffisants. C'est ton Saint-Esprit qui convainc de vérité. Que cet esprit de vérité se saisisse des paroles. Dépouille tout ce qui n'est pas important et touche à un cœur. Merci pour Lucie, maintenant qu'il revient dans ta maison en s'attachant à la portion d'alliance. Merci au Dieu qui bâtit des vies et des générations. Seigneur, pour tous ceux qui ont fait la portion d'alliance et pour tous ceux qui sont assis après être en train d'échanger avec l'esprit présentement, se préparer à rentrer et à ne pas violer ta sainte alliance, que ta main soutienne, et que le feu du ciel descende pour consumer leur offrande et leur holocauste. Seigneur, que ta grâce et que ta bénédiction ne tombent pas sur des terres qui n'ont pas de graines. Seigneur, nous voulons mettre la graine de la foi dans notre terre. Et dans ce que quand la pluie viendra, quand la bénédiction viendra, on est un arbre géant qui porte des fruits, des arbres, des feuilles, un tronc puissant pour notre guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton alliance, Père. Prends ta servante. Je sais que c'est difficile. Mais parce qu'elle croit que toi tu es un Dieu d'alliance. Maintenant, réponds. Parce que toi tu es le Dieu qui n'a jamais violé son alliance. Sois béni, sois célébré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui vont faire ça en semaine, on va vous envoyer le lien. Allez sur la plateforme, écrivez cela. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit dit beaucoup de choses. Mais j'ai vu comme un mur en train de se dresser. Et j'ai vu automatiquement cette histoire. La Bible dit que pour Madoché qui était au porte, il est où? C'est pour toi que je suis au il est où? Antoine. Ah, c'est vrai. Bon, désolé. Je ne suis pas encore bien invité. Je parle pour toi. Il dit que pour ceux qui étaient aux portes, maintenant Dieu s'est souvenu de Madoché. Le roi a pris un livre dans lequel on écrivait tout ce qui s'était passé. Et Dieu a dit, mais qui est celui-là qui donnait avec fidélité? Et
puis on a répondu que c'est Antoine. On a répondu que c'est Antoine. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour Antoine? Qu'est-ce que j'ai fait pour Antoine? Et puis Dieu dit, parce qu'il vient de commencer, on n'a pas encore commencé à travailler. Il dit maintenant, j'appelle un esprit d'accélération. Je lève maintenant cette porte qui était venue contre toi. Je renverse. Je viens. Je renverse. Je renverse. Et maintenant j'établis. Parce qu'il y a une parole et il y a une prophétie qui a été confirmée plusieurs fois cette année. Dieu a dit qu'il allait ouvrir de grandes portes pour toi. Ce sont des portes de finances. Et parce que l'option royale est aussi dans ta main. Je prie au nom de Jésus que le sceptre ne se lève pas de la maison de David. Que le sceptre ne se lève pas de la maison de David. Que le sceptre ne se lève pas de la maison de David. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, notre culte, on va commencer directement le culte parce que, vous savez, maintenant, tout le mois d'octobre, après le culte, on aura notre formation des disciples. Donc, tous ceux qui veulent servir dans la maison de Dieu et tous ceux qui servent, on va s'asseoir pour parler comme ça. On va dire des choses en 20-30 minutes. Et puis, par la grâce de Dieu, vous irez le développer. Ça va, maman? Ton prénom, c'est quoi? Asial. Axel. Qui t'a invité? En fait, méchant. C'est ça que j'ai invité. Tu gères ça? Allez. Bien aimé. Média, tu peux m'aider avec le premier slide de la prédication, bâtir une œuvre solide. Je vais faire une introduction et puis on va se lever pour lire la parole de Dieu. On va essayer de tous aller rapidement pour cette saison. C'est une culte avec le 5e. Donc je vais demander au protocole de m'arrêter à 15h55 pour qu'on puisse avoir la 5e. Et puis il y a des images que Dieu m'a présentées. Je pense que pendant la prédication, on va essayer d'avancer. Pour ce mois, on essaie de parler du thème bâtir une œuvre solide. Dis avec moi, bâtir une œuvre solide. Encore, tu ne t'entends pas? Bâtir une œuvre solide. Encore une fois. Bâtir une œuvre solide. Amen. Vous savez, on peut bâtir beaucoup de choses. On peut bâtir une maison, on peut bâtir une famille, on peut bâtir une entreprise, on peut bâtir un projet, on peut même bâtir beaucoup de choses. Mais si ces choses-là ne sont pas bâties avec l'esprit de la solidité, il suffit qu'un vent arrive et que tout se pète. Voici une parabole que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit, il y a deux personnes qui étaient en train de bâtir. Il y a une personne qui a bâti sur le sable. Et il y a une personne qui a bâti sur le roc. Et si vous vous souvenez, dans le livre de tous nos enfants, on parle des 4 petits cochons ou des 3 petits cochons. Où l'un bâtit sa maison avec de la paille. L'autre bâtit sa maison avec du bois. Et puis l'autre bâtit sa maison en dur. Et quand le méchant loup arrive, dis avec moi le méchant loup. Soyez avec moi, dis le méchant loup. Pourquoi vous avez peur? Dis le méchant loup. Quand le méchant loup arrive, il vient pour éprouver ce qui a été battu. Quand le méchant loup arrive, il vient pour tester ce qui a été construit. En fait, le méchant loup ne vient pas seulement parce qu'il veut te manger d'abord. Dieu dit ceci, qu'aucune preuve ne vous est survenue si vous n'avez pas les moyens pour y échapper. Un jour, je disais à mon garçon, tu sais, chaque fois que tu pries, tu ne pries pas bien, même si l'esprit t'aide. Mais écoute ça, il y a des situations que tu traverses, ce n'est pas des attaques du diable, ce sont des épreuves. Il y a une différence entre l'épreuve et les attaques du diable. Il y a une différence entre la tentation et les attaques du diable. Il y a une différence entre un qui te jette et puis les attaques du diable. Beaucoup de nos prières sont des prières grâce au Saint-Esprit, sont compris. Mais
Il faut que maintenant vous grandissiez pour prier en esprit. C'est bien. Mais en vérité. Il faut que vous priez en vérité. Parce que beaucoup de gens ont pris des saisons de jeûne et de prière. Parce qu'ils ont dit que c'est parce que je suis attaqué. Non, c'est parce que tu es éprouvé. As-tu bâti sur le roc ou as-tu bâti sur le sable? Tout ce qui est bâti sur le sable, quand la tempête va arriver, quand le vent va souffler, quand il y aura tremblement de terre, cela va s'écrouler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bâtir sur le roc? C'est bien de bâtir sur le roc, mon frère, ma soeur. Parce que même si ton mariage est beau, je connais des gens qui ont fait des mariages avec des crédits de presque 1 million d'euros. S'il y a une frustration que j'ai présentement, c'est qu'il y a des gens qui m'ont écrit qui ont commencé à aller en divorce. Je suis en train de prier avec eux pour enlever cet esprit. Mais les mariages qui ont été faits, j'ai vu des gens en train de bâtir et d'avoir des projets extraordinaires. Mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a plus de paix. Parce que ce qu'on était en train de bâtir, ce qu'on est en train de construire, a changé de visage. Il va courir, n'ayez pas peur. Parce que je suis venu parler à quelques personnes. Parce que si ce que je dis, même si je n'ai pas terminé, mais si tu as compris que ta vie aura une importance à cause de la qualité des fondements que tu as, tu seras sauvé. C'est pourquoi Paul dit, il y a une différence entre vous et moi. Moi, j'ai été bâti, fondé sur des fondements inébranlables. Ce qui fait que même si le vent arrive, même si Satan même se déguise en un ange, il ne peut pas me bouger. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et ce mois-là, on va faire un travail pour bâtir. Et parce qu'on doit bâtir, il faut que vous aussi, vous changez votre esprit pour que vous rentrez dans la position de ceux qui veulent bâtir. Parce que si vous ne rentrez pas dans cette vision de bâtir, comme il y a eu des années, la prédication, le thème et la bénédiction que Dieu était en train de donner ici, vous allez le rater. Mais je prie au nom de Jésus que cette année ce soit différent. Qu'est-ce qu'il Tu sais, quand Dieu t'appelle et qu'il veut faire des grandes choses avec toi, la première des choses avec laquelle il va travailler énormément, c'est de s'assurer que tu aies les bonnes fondations. Si tu ne payes pas le prix des bonnes fondations, tu vas aller rapidement. Mais tu vas te perdre. Vous savez, beaucoup de nos problèmes, ce sont des problèmes de fondation. On a bâti sur des choses qui ne sont pas solides. Et pour revoir, pendant qu'on est en train de parler, tous ces mois qui vont venir de bâtir une œuvre solide, la première des choses que Dieu veut que nous comprenions pour ce mois, c'est qu'on ne peut rien bâtir de solide si on n'a pas rassemblé des hommes. Dis rassembler des hommes. La première des choses, la première erreur que nous faisons, quand nous voulons bâtir, c'est que nous cherchons à rassembler l'argent. La première erreur et la première des choses que nous faisons quand nous voulons bâtir, c'est que nous cherchons à rassembler un calendrier. Mais Dieu lui-même, quand il veut commencer à bâtir, la première des choses,
il cherche des hommes. Est-ce que vous savez que Dieu crée le monde, il finit de tout créer. Et puis il dit attention, mais il y a quelque chose qui doit être là. Et puis il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que toute œuvre belle ne pourra pas être bonne s'il n'y a pas d'homme. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon de bâtir sans voir et avoir l'esprit de l'homme. Dieu pouvait faire que vous tous, vous descendez sur la terre comme des Superman, dans un berceau magique. Mais il a décidé que ce n'est pas la bonne manière. Qu'il doit vous mettre dans le sein de votre maman. Que vous naissiez dans une famille imparfaite, difficile, compliquée qu'elle soit. Dieu sait que dans cette famille et dans cette maison, il y a toutes les ressources qu'il vous faut pour que vous réussissez. Vous avez les vôtres. Si Dieu vous a mis dans cette église, aussi imparfaite qu'elle peut ressembler, c'est parce que Dieu sait qu'il y a toutes les ressources pour vous, pour que vous puissiez devenir ce que vous devez devenir. Et je vais parler aujourd'hui des hommes, du rassemblement, de l'union, de la conscience que ce qu'on fait seul, ce qu'on fait seul se retrouve toujours au cimetière. Un auteur disait que quand tu pars au cimetière, tu ouvres tes yeux, tu vois le projet de tous ces morts qui seuls dans leur cœur disaient qu'ils allaient payer une grosse maison, qui seuls dans leur cœur disaient qu'ils allaient faire des voyages intéressants, qui seuls dans leur cœur disaient qu'ils allaient envoyer les enfants de la belle école. Tout ce qu'ils ont dit seuls se retrouvent encore seuls dans leur tombeau. Mais ceux qui ont décidé de ne pas être seuls, même quand ils ne sont pas là, même quand ils sont morts, un fils se lève, un rameau sort du tronc d'Ésaïe, et puis il dit je continuerai. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans les mains des pères. Si ce que tu dois faire, tu veux le faire seul. Ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité de la vie. Tu vas aller au tombeau avec ça tout seul. Même ton argent que tu penses gagner, avec toute ta force et toute ton énergie, le goût change quand il y a 2 ou 3 personnes avec toi. Aujourd'hui, je vais parler des 12. Une grosse gymnastique. Mais écoutez-moi, ce que Dieu est en train de dire pour cette saison révolte. Si nous voulons réellement bâtir une œuvre qui va s'étendre comme celle de nos pères, une œuvre qui va demeurer de génération en génération, c'est aujourd'hui que nous devons creuser les fondements. Détruire tout ce qui est division. Aller au-dessus de nos frustrations. Regardez à l'œuvre qui nous rassemble. Parce que là où il y a l'unité, si ce n'est pas Dieu qui vient pour bloquer, ça réussit toujours. Les hommes se sont mis ensemble. Ils ont créé Babel, la tour de Babel. Ils ont créé la station de recherche. Ils disent, eux, ils vont aller toucher au trône de Dieu. Dieu lui-même dit, si je ne viens pas pour les séparer, ce qu'ils sont en train de faire va arriver. Ça va prendre du temps. Ils vont peut-être mourir. Mais les générations avant eux, parce qu'ils sont unis, vont continuer. Si nous tous aujourd'hui, on se met d'accord pour mettre 10 euros, 20 euros, 50 euros, je vous assure, même si on n'est pas là, il y aura un héritage pour ceux qui vont venir. Moi, il y a ce que Dieu fait avec moi. Je ne sais pas s'il fait ça avec vous. Quand je marche dans des villes, je vais toucher souvent les colonnes et les troncs des grands temples. Parce que je comprends que ceux qui ont bâti ces temples, ils se sont dit qu'on va laisser quelque chose pour les générations à venir. Voici la foi évangélique qui critique la construction des temples. C'est vrai qu'on construit gros aussi qu'on veut faire. Mais moi je n'ai jamais vu
des enfants de l'église catholique en train de payer le loyer pour un lieu de culte. Parce qu'ils ont déjà des choses qui les accueillent. Vous savez pourquoi? Parce que leurs parents avaient l'esprit de fondation et de fondement. Vous êtes pressés à aller au ciel. C'est pourquoi vous ne regardez pas beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que si nous voulons réussir ce que Dieu nous dit, on va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux, on va se fixer des objectifs et on va les atteindre. Amen. Père, au nom de Jésus, voici toute ma vie devant toi. Et malgré mes limites, tu as décidé de faire de moi le porte-parole aujourd'hui. Que ta parole sur mes lèvres soit comme du miel. Que les déclarations de ma bouche se pressent comme les éclairs dans le ciel. Esprit de fondement et de fondation. Dans ma bouche parle maintenant. Et que ton peuple entende. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimés, sur l'air, on va lire rapidement Marc chapitre 3, verset 14. Marc chapitre 3, verset 14. Le livre de Marc se trouve après le livre de Matthieu, deuxième livre de l'évangile. Lisons ensemble Marc chapitre 3, verset 14. On va lire le verset 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Les médias, allons-y ensemble, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Allons-y sur le prochain slide. Vous savez, Jésus lui-même, mandaté par Dieu, doit bâtir une œuvre puissante. On découvre le modèle et le projet de Jésus. C'est de bâtir ce qu'on appelle l'ecclésia, bâtir la communauté, bâtir l'église. Tout ce qu'il faisait, c'était pour bâtir. Et Jésus, pendant qu'il était de faire tout ça, où tout le monde s'approche de lui, des gens venaient pour la guérison, des gens venaient pour le mariage, des gens venaient pour la prophétie. Mais Jésus, tout ce qu'il faisait, il savait que ce qu'il faisait derrière, il y avait une grande mission. C'était de bâtir son église. Et comme Jésus sait qu'on ne bâtit pas sur les paroles, on ne bâtit pas avec les éléments de la terre, et que ce que Dieu bâtit qui dure, c'est les hommes. Pendant tout ce temps, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, jusqu'à ce que quelqu'un ait la révélation. Un jour, un de ses disciples qui s'appelle Pierre lui dit une révélation. Et ce que Jésus dit, il dit, toi, Pierre, maintenant, on va t'appeler Céphas. Il s'appelait Simon. On va t'appeler maintenant Céphas, qui veut dire Pierre. Parce que sur cette pierre, moi, je bâtirai l'église. Et aujourd'hui, Dieu est en train de dire, fils, tu veux bâtir, mais regarde, regarde. As-tu une foule qui ressemble à des grains de sable? Ou as-tu 12 pierres qui vont faire le fondement de la Jérusalem? Ah. Jésus lui-même qui est Dieu, quand il veut bâtir, il cherche 12 hommes. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Et je vais vous dire la vérité, tout ce qui a créé, tout ce qui a été créé, n'a pas été fait seul. Le Saint-Esprit
se mouvait au-dessus des eaux comme un bon surfeur. Le Père était en train de parler. Sa voix appelait le Fils comme la lumière. Et quand les trois, ou quand il s'est mis avec lui-même, il a dit, maintenant, on peut créer quelque chose. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais je vais encore réinsister pour que tu comprennes que tous ceux qui ont couru seuls ne peuvent pas courir longtemps. Mais tous ceux qui ont couru en équipe ont eu des victoires qu'on ne peut pas comprendre. De grands leaders de communauté ont quitté le monde. L'Église continue de rassembler des millions de vies. Parce que quand ils étaient en train de travailler, ils travaillaient avec un esprit d'ensemble. Et il connaît beaucoup de communautés qui se sont arrêtées quand le leader est parti. Pas parce qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur, parce qu'on a rassemblé du sable. Je prie au nom de Jésus que pour Rehoboth, on puisse trouver des pierres, des rocs solides, qu'on ne trouve pas des poussières que tout vent va déplacer. Vous savez, le monde est difficile. Même vos pasteurs ont leur challenge. Mais à cause de vos problèmes, si vous êtes léger comme la poussière, vous serez déplacé dans tous les sens. Mais si vous êtes fort comme des pierres, Dieu va vous trouver là où vous êtes. Et il va faire de grandes choses avec vous. On peut mettre le prochain slide. Le prochain, s'il te plaît, encore. Ah, j'ai oublié. Ma première question est de savoir si quelqu'un pouvait citer le nom des 12 disciples. Parce que j'ai 20 € comme ça, mais là, vous avez déjà regardé le truc, c'est pas bon. Vous savez pourquoi je dis ça? On doit travailler. Parce que il y a des paroles que Dieu va vous envoyer. Il va vous envoyer ça dans le contexte de la Bible. Vous savez pourquoi beaucoup de vous ont été trahis? Parce que quand Dieu vous a dit que vous allez être trahis, là, vous n'avez pas compris. L'Esprit de Dieu est trop fort. Tu peux parler à un ami, un nouveau collègue, et puis tu entends dans ton esprit Thomas. Mais parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu vient te donner une révélation sur le gars qui est devant toi. Là. Il dit, ce monsieur-là, c'est vrai, vous allez partir prendre le café et le lait. Mais c'est un Thomas. Mais, je vais essayer cette histoire. Parce que derrière, en fait, ce que je voulais faire avec vous, c'était un jeu pour identifier si vous connaissez chaque disciple. Et en fonction de ça, vous donner une petite révélation pour que vous puissiez travailler avec ces différents noms. On a 12 disciples, mais on a 12 mois aussi de l'année. Et ça, on va le partager à l'école et à l'évangile du soir. Tu ne vas pas tarder à venir. Maintenant, je vous raconte l'histoire des 12 disciples avant de me concentrer sur le nœud du message. On peut aller au prochain. La Bible dit que parmi les 12 disciples, il y avait un qui s'appelait Pierre. Pierre, on l'appelle le chef des disciples. La particularité de Pierre, c'est que Dieu change son nom pour l'appeler de Simon. Dieu change son nom pour l'appeler Pierre. Vous savez, quand j'ai lu l'évangile et que j'ai relu cette histoire, j'ai compris que Pierre n'était pas le premier disciple que Jésus a appelé. C'était plutôt son frère André. Vous pouvez être des frères, rencontrer Dieu au même jour. Et puis Dieu va prendre un pour le mettre à la tête. André, le frère de Pierre pouvait dire, mais non, Jésus, je t'ai trouvé le premier. Mais pourquoi c'est Pierre qui a la position du chef? Vous savez, ce qui fait que c'est difficile de réunir 12 personnes,
Ce qui fait que c'est difficile de mettre 12 caractères. Ce qui fait que c'est difficile de mettre 12 personnes pour travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est que parmi les 12, quand on va essayer de lever un, les autres vont commencer à critiquer. Pourquoi lui? Je suis arrivé avant lui. Je sais mieux que lui. Je prie mieux que lui. Je donne mieux que lui. Mais il a quoi de spécifique? Pierre n'avait rien de bon. Il était taciturne. Mais Dieu dit, Pierre, toi, tu es le chef. Parce qu'il y a quelque chose de spécifique à faire. L'église est devenue comme une marmite de crabe. Où chaque fois qu'un veut sortir de la chaleur, les autres le tirent pour le mettre en bas. Moi j'ai appelé André, j'ai dit André, mais comment est-ce que tu as fait? Et puis Dieu a choisi Pierre. André me dit, lis bien la Bible. On écrit toujours Pierre, frère d'André. J'ai été toujours le frère de mon frère, même s'il est chef. Je ne serai pas son ennemi. Je resterai son frère, même s'il est le chef. Je ne suis pas son ennemi. Je resterai toujours son frère. On n'a pas dit, hey, demandez à André. Révolte. Si Dieu cherche 12 personnes, il aura forcément un Pierre. Il ne sera pas le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant. Mais il est le Pierre que Dieu met comme chef. Deuxième disciple, il s'appelle Boanerges ou Jean. Je me suis trompé. Hein? Je vais mettre Jean d'abord avant Jacques. Parce que les trois qui ont vu Jésus transformé, c'est Pierre, Jean et Jacques. Mais comme Jacques, sûrement, est le frère aîné de Jean, parce que Jean était le plus petit des disciples, et que les deux, Jésus les a appelés Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. Les deux portaient ce même nom, mais finalement Boanerges est resté sur Jacques parce que Jacques était proche du nom de Judas et de Jude. Donc pour les séparer un peu, lui il a gardé ce nom. C'est une petite parenthèse. Donc le deuxième disciple c'est Jean. La Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. C'est lui-même qui dit ça. Jésus n'a jamais dit que parmi vous tous, j'aime Jean. Mais Jean a dit que moi je suis le disciple que Jésus aimait. Le problème dans l'église, quand on veut réunir 12 personnes, c'est que des personnes ils disent que eux, ils sont les disciples que Jésus aime et les autres se frustrent. Moi je vais vous dire la vérité. Peut-être que là fait pause. Quand je vous raconte tous comme ça là, il n'y a pas quelqu'un qui est mon ami. Mais vous êtes tous mes frères. Je vais vous dire la vérité. Parce que pour que vous devenez mes amis, hey. Troisième disciple, Jacques. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, qu'on appelait le fils du tonnerre. Jésus l'a mis à côté de lui parce que ce gars-là, pourtant quand on regarde l'évangile, il était toujours calme, assis en tant que bishop de Jérusalem. Mais la Bible dit, le jour où on voulait toucher à l'honneur de Christ, lui, il était capable de faire descendre le feu du ciel. C'est tout un enseignement qui fait que quand vous rentrez par la porte de la vie, Jésus vous appelle et il vous dit exactement chaque mois et chaque jour de votre vie quel caractère de disciple vous avez et comment est-ce que vous devez devenir les pierres de votre vie. Je vais sauter cette partie. Je ne parlerai pas de Judas, ni de Thomas, ni de Lévi Matthieu. C'est des choses vraiment très intéressantes. Mais ça c'est des choses d'un culte. Le thème d'aujourd'hui me va parler en... Il me reste combien de minutes? 5 minutes. On va faire 10 minutes. En 10 minutes de 3 sujets. Le premier sujet, média avec moi, c'est quels sont les critères pour faire un choix. Pour que Jésus parle et pour que Jésus appelle les 12. La Bible dit que Jésus était descendu de la montagne. Il avait prié toute la nuit. Vous savez, les gens ne deviennent pas vos amis parce qu'ils ont de jolis visages. Les gens deviennent vos amis parce que vous avez prié et que Dieu vous a dit,
voici votre ami. Moi, j'ai un frère à qui Dieu m'a dit, hé, lui là, c'est ton frère. Chez lui, j'ai mis tout le trésor de sagesse pour t'accompagner. On ne se parle pas tous les jours. Mais ma enfant, c'est, je peux avoir le pied amputé, je peux être en urgence. Et puis le trichot m'appelle, la douleur disparaît. Parce que lui, plus qu'un frère, il est un ami. La Bible dit, un frère dans le malheur, un ami dans le malheur est plus qu'un frère. Si quelqu'un est ton ami, il doit être capable de faire ce que tous les frères peuvent faire, malgré que vous n'êtes pas liés par le sang, et puis faire encore plus. Moi, mes frères, si l'un des yeux malades, ils peuvent ne pas manger. La question que je pose, c'est est-ce que maintenant vous-même là même, vous êtes mes frères? Et à ton voisin, dis, voisin, est-ce que tu es mon frère? Parce que pour qu'il y ait 12 piliers de cette église, il faut qu'on soit des frères. Amen. Bien écrit son évangile chaque fois. Bien aimés, frères et sœurs. Frères et sœurs. Être frère, c'est difficile. Les critères de choix. Premier critère, la prière. Avant de choisir, Jésus passe la nuit à prier. Vous savez, le prophète Samuel était parti pour oindre David comme roi. Mais quand il est arrivé, il a vu les frères de David. Il dit, je vais oindre celui-là. Je vais oindre celui-là. Dieu dit, non, comme toi, moi là, ce qui m'arrive, c'est que je ne regarde pas à l'apparence. Oui, quand il parle, c'est une belle voix. Ne regarde pas à ça. Oui, quand il prie, c'est les vrais bazookas de parler à langue. Non, ne regarde pas à ça. Si vous vous limitez à ce qui est extérieur, vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu. Dieu ne choisit pas par l'apparence. Il choisit par le cœur. Parce que l'apparence peut disparaître. Le jour où Pasteur Nathan, qui est toujours souriant avec vous, va changer son visage, est-ce que vous pourrez vous approcher? Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas encore un frère. Parce que le visage ne reflète pas souvent le cœur. C'est vrai, non? Réhoboth, Dieu dit pour vous, et je l'ai écrit, il cherche des cœurs disponibles avant des experts. Il cherche des cœurs disponibles avant des stars. Le Seigneur a ouvert en quelque temps quelques images de ce qu'on est en train de faire. Quand Dieu ouvre les intentions et le cœur des gens devant vous, si vous n'êtes pas mature, vous serez choqués. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin que vous soyez des stars. Il veut que vous ayez un cœur qui est prêt à agir et à servir. Et tout à l'heure, à la formation des disciples, et pour ceux dont j'ai reçu des paroles, je vais vous appeler individuellement. Parce que si je ne le fais pas, vous serez livrés au feu. Et parce que je ne veux pas que vous vous perdiez, on va arrêter ça très rapidement. Des cœurs disponibles. Dieu cherche des cœurs disponibles, pas des stars. La deuxième des choses, c'est la fidélité dans le peuple. Quand Dieu veut choisir, il regarde qui est fidèle dans le peuple. Oui, ce matin, comment on a eu des difficultés pour se positionner par la portion d'alliance qui est le peuple, que Dieu donne à un peuple barbare. Maintenant, nous qui disons que nous sommes civilisés, que nous sommes éduqués, que nous sommes loin, qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Mais nous, on a reçu la grâce et la plénitude du Saint-Esprit. Regardez comment est-ce que nous nous positionnons. Juste par la portion d'alliance. La troisième des choses que Dieu regarde, quand il t'appelle, c'est ta capacité à être formé. Ton cœur à être disciple, à apprendre. Ta volonté à lâcher tout et puis à entendre les choses de la saison.
celui qui n'est pas prêt à s'abandonner, celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même, il ne peut pas suivre Dieu. Pour beaucoup, ça ressemble à l'agitation de l'esprit. Mais Dieu m'a ouvert les yeux, c'est de l'orgueil. Et puis il y a deux personnes pour qui Dieu a dit, un, c'est la manipulation. Deux, si tu ne fais pas attention, tu trouveras la voie du serpent. Et à chacun de vous, on va parler. Pas pour faire mal, mais pour sauver ce qui est en train de partir dans le feu. On ne peut pas bâtir une église si on n'est pas frère. On ne peut pas bâtir une église si on n'est pas unis. On ne peut pas bâtir une église si on ne regarde pas à un objet bien spécifique. Personne dans la maison de Dieu n'a la science de son visage. Les 24 vieillards jettent toujours leur couronne et disent, ah, je ne savais pas que Dieu avait cette face. Mais tellement un but de toi-même orgueilleux, tu refuses de regarder parce que tu veux limiter Dieu. À toi ta méthode, à toi ta manière de faire, à toi tes principes. Faites attention, vous ne pourrez jamais bâtir si vous regardez seulement dans une seule direction. Dieu fait qu'on devient un. On est unis, on regarde dans tous les sens. On apprend à collaborer. Même quand on n'est pas d'accord, on essaie de comprendre, on essaie d'aller plus loin, on essaie de donner. C'est ce qui fait que notre cœur apprend. Vous pouvez regarder, votre méchant est témoin. Dans toutes les veillées, où on est parti, chaque fois qu'il prêche, je me lève. Chaque fois qu'il agit, je bouge comme un protocole. Je peux m'asseoir, croiser mes pieds. Je dis non Seigneur, même dans le plus petit, je vais apprendre. Mais la différence se voit dans l'aura et non pas dans la prestance. Apprenez à toujours servir et refuser d'être servi. Bon, beaucoup de gens se sont positionnés à certains endroits. Et puis je leur dis non. Souvent on dit non mais ça ne va pas, c'est pas comme ça. Il dit oui, j'essaie, il y a les principes, on va analyser les principes. Mais pour le moment, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis encore. Souvent, les intentions de vos cœurs et l'odeur de vos volontés sont plus parlantes que le geste de vos actions. Et si vous savez que tous ceux que Dieu a appelés pour servir dans cette église ont reçu un appel, une grâce spécifique, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui savent des choses que vous ne savez pas. Pour choisir, bien aimé, c'est la prière. Pour choisir, c'est la fidélité dans le but. Pour choisir, c'est la capacité à être formé. C'est pourquoi des gens ont fait 20 ans dans l'église. Et puis quelqu'un qui avait un cœur pour apprendre, les a dépassés d'un seul coup. Parce que ce n'est pas ta durée qu'on regarde. C'est ton cœur qui décide toujours d'apprendre et de ne pas être satisfait, de découvrir et aller plus loin que ce que tu sais déjà. Comment est-ce qu'on gère les 12? J'ai demandé à Jésus, mais comment est-ce que tu as fait? Jésus fait son bilan de fin d'année. Il dit, Père, je glorifie ton nom. Parce que tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf celui qui était prédestiné. Comment Jésus fait pour travailler avec Pierre? Comment il fait pour travailler avec Matthieu? Comment il fait pour unir ce groupe-là où tout le monde n'est pas pareil? Ils viennent de différentes régions. On ne fait pas ça pour vous expliquer. Parce que quand je fais ce truc, en fait, je parle de ce qui fait le fondement et de vos croyances
C'est ce qui fait que Pierre et son frère, ils viennent d'une région, l'autre vient d'une région. Ce sont les fondements de nos croyances. Aujourd'hui, si j'ouvre les portes des croyances de chacun d'entre vous, mais il faut avoir l'esprit de Jésus pour pouvoir garder ce groupe-là en quelque chose d'homogène. Chacun avec ses croyances, chacun avec ses limitations, mais Jésus les a gardés. Et comment est-ce qu'il a fait? Voici 3 choses. Voici 4 choses qu'il a faites. La dernière, c'est le symbole. Mais avant, parole prophétique pour Rehoboth. Jésus dit ceci. Travaillez ensemble dans l'amour, la prière et la foi. Travaillez ensemble dans l'amour, la prière et la foi. Travaillez ensemble. Ceux qui sont établis en autorité sur vous, ou ceux qui sont vos responsables, comme Jésus, nous qui sommes les bergers ici, comme Jésus, nous devons développer en nous la qualité de la patience. Être patient, parce qu'on n'a pas tous la même manière de comprendre. Il y a un ami qui m'a dit, mais souvent j'ai l'impression que tu redis, tu dis, parce que je suis patient. Je sais qu'une goutte ne suffira pas. Parce qu'un esprit, tant qu'il n'est pas ouvert, tu peux répéter la même chose 100 fois. Il ne va pas accepter. Parce que ce qui fait que les gens ne peuvent pas bouger, les racines de leurs croyances, si tu ne les as pas découvertes, tu ne peux pas les renverser. Il faut être patient. Patient avec vos frères. Patient avec leurs hésitations. Patient avec leur tempérament. Patient avec leur caractère. Il faut être patient. Si vous n'avez pas cette patience, vous ne pourrez pas bâtir une église. Vous allez éliminer, chasser les gens. Vous allez crier sur des gens. Vous allez vous battre inutilement. Soyez patient. Jésus pouvait regarder chacun d'eux et puis il était patient. La seule fois où j'ai entendu Jésus crier sur ses disciples, il a dit jusqu'à quand je serai avec vous. Ça encore vous ne connaissez pas. Mais après il les a enseignés encore. Soyez patient avec les frères. Répétez encore, répétez. Et vous qui êtes les responsables, tout le monde n'a pas la même vitesse. Donc prenez-les à côté. Ah, viens, j'ai vu que tu n'arrives pas à suivre le coup. Parlons de toi. Ah, j'ai vu que c'est difficile pour toi. Parlons de toi. C'est cette patience-là qui ouvre la bouche pour que tu vois que pour les autres c'est facile, mais pour elle c'est difficile. Pour lui c'est difficile parce qu'il a cette contrainte, il a ce problème, il a ce... Soyez patient. Deuxième chose, il faut que vous ayez une vision claire. Là où la vision est floue, là où on change aujourd'hui, on veut faire ça, demain on veut faire ça. Toutes les visions marchent rien à les hommes. Mais toutes les visions échouent quand elles ne sont pas claires. Et quand on n'a pas de plan pour les obtenir. Jésus avait une vision claire. Troisième chose, Jésus savait gérer les conflits. Aussi petits que nous sommes, les conflits sont nombreux. Les conflits à l'intérieur de nous. Moi, je vous dis la vérité, en tant que pasteur, le peu que j'ai vu en préparant ce message, le peu que j'ai entendu en préparant ce message, je dis Seigneur, il faut que tu nous aides. Il faut que tu nous aides. On n'a pas tous la même consistance, tous la même éducation, toutes les mêmes croyances, mais aide-nous. Aide-nous pour que même quand les conflits arrivent, c'est la vision qu'on regarde pour pouvoir avancer. Et l'une des choses avec lesquelles Jésus travaillait, il laisse les 12, il se met à part et il prie. Il laisse les 12, il se met à part et il prie. Chaque fois que Jésus se retirait des 12 pour aller prier, quand il revenait les trouver, ils étaient encore plus unis. Il y a des jours, il faut retourner dans la présence de Dieu, dans la prière. Sinon, le diable va réclamer certains au milieu de vous et vous allez les perdre. Et tous ces 4 éléments, ce sont les 4 éléments très primordiaux pour pouvoir être unis. La révélation de Dieu est graduelle. Pourquoi 12?
Parce que 12 annonce une saison. Et Dieu veut, pour nous aujourd'hui, Rehoboth, que nous comprenons que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Où les difficultés vont augmenter. Mais où c'est notre unité, notre amour, notre zèle et l'œuvre que nous sommes en train de bâtir qui nous aide à avancer. Rehoboth, ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Le Seigneur a montré comme si on refusait de passer par une école et qu'on voulait aller dans une autre étape. Mais là où on n'a pas appris à gérer 12, est-ce que nous serons capables de gérer 50? Là où nous n'avons pas appris à prier pour 12, est-ce que nous serons capables de prier pour 3000? Là où nous n'avons pas appris à servir pour 12, est-ce que nous pourrons être capables de servir pour 10 000? Bien aimé, si je dois terminer ma prédication, c'est de vous dire que Jésus cherche et l'église Rehoboth aussi cherche 12. Est-ce que tu veux partir de ces 12-là? De ces 12 qui vont dire, nous voulons porter l'œuvre. Est-ce que tu veux partir de ces 12-là qui vont dire, nous voulons nous aussi être choisis par Christ dans sa mission à Rehoboth? Est-ce que tu veux partir de ces 12-là, engagés dans ton cœur, engagés dans ton temps, engagés dans tes finances, engagés dans ta famille, pour que l'œuvre avance? Maintenant, je veux qu'on chante un cantique ensemble qui va nous accompagner dans la Sainte Seine. Sur le protocole pour préparer la Sainte Seine. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi de la terre. Gloire à Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi de la terre. Gloire à Jésus. Écoute ces paroles, continue avec le refrain. Il dit, donc vous qui n'avez pas la paix, vous qui êtes en constante guerre à l'intérieur de vous, vous qui êtes en conflit dans vos maisons, dans vos familles, vous qui avez des difficultés à marcher et à trouver une paix avec vous, écoutez, venez, venez, Jésus donne la paix. Il dit, vous tous qui marchez, qui réfléchissez, vous tous qui avancez, échouez, venez, Jésus enlèvera le fardeau de l'échec. Venez, Jésus brisera les chaînes des difficultés. Venez. Il dit ceci maintenant. Tu regardes à ton avenir. Tu regardes au lendemain. Tu doutes. Tu dis mais où est-ce que je vais? Je ne vois rien. Le phare est distant. Qu'est-ce qui va arriver de mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver de mes finances? Qu'est-ce qui va arriver de ma famille? Mais il dit viens.
Jésus est le chemin. Quand Jésus remplit Et il parle à tous ceux qui sont en train de souffrir. Souffrir abandonné. Souffrir seul. Souffrir éloigné. Blessé. Rejeté. Méprisé. Piétiné. Jésus dit, j'ai été frappé. Et je vous appelle. Vous n'êtes pas seul. quand Jésus Vous tous qui tremblez, vous tous qui tremblez, parce que le diable vous menace, parce que le loyer vous menace, parce que la fatigue vous menace, parce que le sorcier vous menace, parce que la guerre vous menace. Venez à Jésus. Levons-nous ensemble et nous allons chanter plusieurs fois ce refrain. Et pendant que nous chantons ce refrain, c'est votre métier et serviteur sera représenté avec la Sainte Seine. Quand vous direz la Sainte Seine avec l'espoir de l'attaque, gloire, gloire à Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il débarque de bonheur et l'espoir de l'attaque, gloire, gloire à Jésus. Dieu créateur, Dieu de l'alliance, toi qui restaures toutes les choses, nous t'appelons, nous approchons de cette table. Ô Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de paix, fasse en sorte que par ce pain brisé, nous tous qui avons été brisés, nous soyons unis et recollés. Fais en sorte que par ce sang versé, nous tous qui avons été blessés, recevons ta guérison. Seigneur, à ta table, tu appelles et tu unis tes disciples. Fasse, ô Dieu, qu'en ce jour, même Judas puisse toucher au pain et qu'il puisse toucher au vin. Seigneur, transforme nos cœurs tous et que nous acceptons de ne pas quitter ta table. Que nous acceptons de ne pas quitter ta table. De notre vie, que nous ne quittons pas la foi. Dans nos familles, que nous ne quittons pas nos mariages. De notre travail, que nous ne quittons pas la paix et la cohésion. De notre pays, que nous ne quittons pas au Dieu de gloire. Oh Seigneur, que ce sang nous restaure, nous unit à nouveau. Que ce pain nous rassasie. Et que par le partage, nous soyons capables de partager. Accepter de recevoir et accepter de donner selon les promesses de ce grand festin. Amen. Nous allons inviter seulement tous ceux qui sont passés aux eaux du baptême et tous ceux qui, par inspiration, par conviction, sont appelés à la table du Seigneur. Je voudrais, pour ma part, que nous tous nous approchons. On va essayer d'être disciplinés sur
le protocole dans une queue. Vous prendrez le pain, vous prendrez le vin, vous retournez à votre place et on le prendra ensemble après prière. Venez s'il vous plaît, venez rapidement. Venez s'il vous plaît, venez rapidement prendre le pain et le vin. Ce pain que tu as rompu, c'était une symbolique pour donner une portion de toi à chacun. Pour que tous ensemble, quand nous nous réunissons, nous révélons le corps entier de Christ. Père, je prie au nom de Jésus que ce pain nous unisse encore plus et que par nous, le monde croit que tu es envoyé de Dieu et que tu es le Dieu manifesté. Prenons ensemble le pain qui nous unit et qui nous rend plus forts. Et cette nuit, il prit la coupe de vin. Il dit, c'est là le signal. Le signe, la mémoire de la puissance et la grande alliance que je fais avec vous. Parce que les frères sont unis par le sang. Je donne mon sang pour vous, afin que vous soyez unis. De telle sorte que le diable menteur, celui qui sépare les frères, qui les sépare et qui les divise, ne puisse vous atteindre. Maintenant, par le sang de l'agneau, Dieu de restauration, il unit les 12 et que ton évangile avance ici-bas sur terre. Dieu, par son sang qui est versé à la croix, nous a réconciliés avec Dieu le Père, mais nous réconcilie aussi avec nos frères. Prenons ensemble la coupe de réconciliation.
vraiment dû avoir un temps de puissance par lui. Mais aujourd'hui spécifiquement, quand nous allons dire Amen, tous ceux qui ont levé la main parce qu'ils ne travaillaient pas, le prophète va vous toucher les paumes de l'onction et la puissance pour restaurer et ouvrir les portes du travail. Donc on le fera rapidement après le Amen. Et aujourd'hui spécifiquement, pour le temps de bénédiction qui est la porte de l'eau, je vais m'approcher des deux personnes que j'ai vues tout à l'heure et on va travailler dedans. Amen. Voici les annonces de notre communauté. Tous les lundis, toute la semaine, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons pour la prière matinale. Je vous invite, frères et sœurs, à vous connecter et à prier parce que nous sommes en train de passer une saison où le Seigneur m'avait averti déjà quelques semaines en avant de ce que certains troubles allaient arriver. Donc si nous voulons passer au-delà de ce trouble et l'esprit contre lequel nous sommes en train de combattre, c'est un esprit de sabotage. Saboter ce qui est déjà créé, ce qui déjà est en train de partir. Il faut faire vraiment très attention, il faut être très vigilant pour ne pas être passé par ce vent qui souffle. Donc, tous les matins, on se connecte, on prie, on recommande nos vies, on recommande l'église, on recommande nos pasteurs. Tout à l'heure, après le culte, nous aurons la formation servie. C'est une formation très longue, mais que nous allons juste introduire en 20-30 minutes pour tous ceux qui servent déjà et tous ceux qui sont désireux de servir dans l'église pour que nous puissions ensemble réussir cette belle mission. Nous sommes au thème de notre culte et nous allons prendre nos offrandes de connexion rapidement et puis la prière finale. Libéré
que cette semaine, ce qui t'est destiné te soit arraché. Je prie au nom de Jésus que la grâce que Dieu a prévue pour toi cette semaine ne te rate pas. Je prie au nom de Jésus que la circonstance, l'occasion, la saison, le temps que Dieu a disposé pour toi ne part pas sans que tu aies tiré tout ce qui est pour toi. Je prie que cette semaine, le Seigneur t'accorde de vivre des espoirs. Que le Seigneur t'accorde d'aller encore plus loin. Qu'il te fasse monter et que la gloire te sécurise ta maison, sécurise tes enfants, sécurise ta famille, sécurise ton entourage. Que Dieu te dévance et tes sorties, qui te raccompagne dans ton retour. Qu'aucun accident te trouve, qui te protège, que ton âme soit sécurisée, et que son sang avec toi soit puissant pour repousser les flèches enflammées du diable. Merci pour la garnison au Dieu de gloire, d'anges et d'archanges, de veilleurs que tu mets autour de nos projets et autour de tout ce que nous aimons. Que ta gloire, ta puissance soit dans notre vie pour cette semaine et pour les jours à venir, jusqu'au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Salue ton voisin et dis-lui que le Seigneur est good. Thank you.